Bonjour. Alors, ce que vous allez voir est une critique d'un mec subjectif. C'est-à-dire que si vous êtes contre tout avis dissident par rapport à une œuvre que vous aimez, ici Inception, veuillez quitter la critique dès maintenant. Ce qui va suivre risque de ne pas vous plaire. Si vous êtes par ailleurs ouvert d'esprit, restez. Vous pourrez vous intéresser à certains points de vue qui changent un peu de ce que vous pouvez voir traîner sur YouTube. Voilà, je vous laisse libre de votre accès à cette vidéo, mais sachez que le contenu peut ne pas vous plaire. Tout comme moi, Inception ne me plaît pas. Allez, bonne vidéo ou bon départ. Bonjour à tous ceux qui sont restés malgré cette petite introduction et on se retrouve sur une nouvelle émission, c'est le pilote en tout cas de cette émission, qui s'appelle Avis divergents, où je vais revenir sur des films où j'ai un avis qui change un peu de l'avis populaire de masse, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ces films-là, tout comme tous les films, et le cinéma est un art qui se débat et qui se discute sur ces différents points de vue, et aujourd'hui on va parler de Inception de Christopher Nolan. Alors, je n'ai pas un très grand parler, je n'ai pas certains problèmes de diction, donc, ce qui fait que Inception, je le cite et je le dis, je le prononce une fois sur deux de la bonne façon. Veuillez déjà être indulgent en commentaire. Et cette vidéo va servir à donner mon point de vue sur Inception qui, je pense, intéresse au vu des retours que j'ai eu sur mon tweet, parce que j'ai récemment été redécouvrir le film au cinéma, sachant que je l'avais découvert de base grâce à ce magnifique Blu-ray Steelbook qui est... Non, je vais pas faire un placement de produit, je suis désolé. Alors, Inception... c'est un film qui, au départ, me plaisait beaucoup, parce que j'avais vu le Blu-ray, j'en avais beaucoup entendu parler, j'ai certains amis cinéphiles qui le mettent facilement dans leur top 10 de leurs films préférés ever, donc je me suis intéressé logiquement au long métrage, sachant qu'en plus c'est Christopher Nolan, où j'estime encore maintenant que ses meilleurs films, c'est la trilogie du Dark Knight. Je me suis intéressé et quand je l'ai vu, je l'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé que le film... était un très bon divertissement, était quelque chose de plutôt sympa. Sans être forcément un très grand chef-d'œuvre, mais c'était facilement un très bon film. Et en l'ayant découvert au cinéma, parce que Inception, quand tu le regardes chez toi, et de façon très logique aussi, tu le regardes souvent les films au soir, pendant que d'autres personnes qui habitent dans la même maison ou le même appartement que toi dorment ou regardent autre chose ou font autre chose. Donc logiquement, tu le regardes sur ta télé avec un son qui sert à ne pas gêner tout le monde, sauf que c'est les films de Christopher Nolan avec la bande originale de Hans Zimmer, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a de la musique qui se met, t'es obligé de baisser le son parce que la musique elle tape, mais t'es à chaque fois obligé de remonter le son derrière parce que t'entends pas les dialogues. C'est toujours très intéressant de regarder des films de Christopher Nolan chez soi. Donc j'ai fait un cycle Christopher Nolan ces dernières semaines au cinéma, parce que mon cinéma s'est mis à tout rediffuser les films de Christopher Nolan, du moins les plus populaires. Et de ce fait, j'ai regardé les The Dark Knight et The Dark Knight Rises, parce que c'est con, ils ont pas diffusé Batman Begins, donc j'ai dû me taper 2 sur 3. Et j'ai regardé aussi Inception. Je suis passé à côté d'Interstellar, parce que Interstellar, vraiment j'ai un avis divergent, mais là c'est beaucoup plus sévère. J'aime pas du tout Interstellar, là où Inception j'ai un avis un peu plus particulier. Et je m'attendais à me prendre une claque au cinéma, au vu de ce que je me suis pris sur mon écran, en plus qui à l'époque était pas une télé comme je l'ai maintenant 4K, etc. C'était une petite télé de salon, enfin bref. C'était quelque chose d'assez lambda. Et bah non, en fait, pas du tout. Au contraire, j'ai redécouvert le film, mais du mauvais côté du film et de ce que j'aurais dû redécouvrir de base. À savoir que mon avis tourne sur, en majorité en tout cas, sur ma vision que j'ai du film. C'est-à-dire que le film n'a pas une fin claire, précisée, tout n'est que suspicion, tout n'est que théorie. Et donc du coup chacun apprécie le film selon ce qu'il voit dans le film et selon ce qu'il ressent en fait, selon ce qu'il théorise dans sa tête intérieurement.
C'est pour ça que je dis que j'ai un avis plus particulier sur Inception, parce qu'en fait le visionnage ne m'est pas non plus fort désagréable, juste que en fait l'idée que je me fais du film dans ma tête ne convient pas avec ce que je suis en train de voir. Christopher Nolan fait du divertissement, il fait en grande partie du divertissement, parce que Insomniac et tout ça c'est beaucoup plus particulier, mais maintenant, depuis le Dark Knight, il se tente vraiment sur le divertissement. Et ce qui est particulier en fait, c'est que Inception se veut être un film 100% divertissement. C'est de l'action, de la tension, du suspense, des personnages fonctions, enfin tout ce qui se veut pour que tu passes un bon moment sans trop réfléchir. Inception c'est particulier parce que même s'il y a sa fin ouverte, c'est un film où tu dois te concentrer pour comprendre le concept, mais une fois que tu as compris, en fait c'est un film qui est faussement intelligent. C'est un film qui, dans son ensemble, tu dois comprendre l'univers, comme presque tout film de SF, etc. Tu dois essayer de comprendre l'univers pour ensuite, non pas débrancher ton cerveau, mais te poser tranquillement sur ton siège et profiter du moment à te prendre des grosses claquasses dans la gueule. C'est ça le problème. C'est ça le problème, parce que pour moi, Inception n'aurait pas dû être déjà un film de divertissement blockbuster. Ça aurait dû être un film beaucoup plus auteur, beaucoup plus moins accessible, parce que là il veut tellement être accessible pour tout le monde qu'en fait il est accessible pour des gens qui viennent juste bouffer leur paquet de popcorn. Donc déjà là il y a un problème. Mais c'est pas ça le problème. Revenons sur l'histoire. L'histoire, c'est DiCaprio qui est un voleur et qui rentre dans les rêves des gens pour voler des informations, voler des testaments et tout ce que tu veux. Il va voler quelqu'un qui est hyper important et qui peut le rendre... qui peut enlever la recherche policière qui est sur lui. Et du coup, il veut bien, parce que sinon, si à cause de cette recherche policière mondiale, etc., qui est sur sa tête, et il peut pas revoir sa famille, il peut pas revoir ses 2 enfants parce que sa femme elle est morte à cause de Inception, etc. Du coup, il va devoir aider cette personne qui est très influente pour ne plus être recherché. Et cette personne très influente veut créer une Inception, c'est-à-dire un rêve dans un rêve dans un rêve. Donc 3 phases de rêve. Normalement, si j'ai bien compris et si j'ai encore tout en tête. Et du coup, pour le faire, il va rechercher plusieurs personnes, il va former une petite équipe et faire ça sur quelqu'un d'hyper... sur quelqu'un qui possède un testament assez douteux, etc. Donc du coup, il va chercher Tom Hardy, qui est lui aussi un très grand voleur. Il va chercher Ellen Page, qui elle peut être architecte dans les rêves, créer différents bâtiments, différents labyrinthes. Il va chercher qui aussi Joseph Gordon-Levitt, qui a toujours été son partenaire dans ses différents vols. Parce que là, je vous dis ma théorie dans le truc, hein. En même temps je vous fais l'histoire, mais la théorie, suivez bien. Et il va devoir chercher aussi un chimiste pour créer un sérum pour que tu puisses rester beaucoup plus longtemps dans le rêve et que... enfin bref. Et ce chimiste va montrer une phase cachée de sa maison, etc., où des gens dans un sous-sol pensent et sont tellement habitués au rêve qu'ils pensent que c'est leur réalité, tout comme la femme de DiCaprio dans le film. Et du coup, il y a tous les mecs qui sont allongés en train de dormir dans leurs rêves depuis des années, etc., dans son sous-sol. Ils reviennent souvent. Le mec dit à DiCaprio, tu veux tester? Et DiCaprio il teste. Et pour moi le film s'arrête là en fait. C'est ma théorie, hein. Mais pour moi, en fait, à partir du moment où DiCaprio rentre dans ce truc de rêve où les gens y dorment, tout ce qui se passe après dans le film, c'est un rêve. C'est-à-dire que même la fin où il fait tourner la toupie, pour moi, c'est un rêve. Parce que DiCaprio n'est pas dans 3 formes de... n'est pas dans un rêve, n'est pas dans un rêve, dans un rêve, dans un rêve, donc dans 3 phases de rêve, mais il est dans 4. Pour moi, il y a DiCaprio, et comme il a déjà été dans les limbes et tout ça, il est beaucoup plus fort intérieurement pour subir ça. Et donc du coup, pour moi, même à la fin, en fait, il y a la dernière phase du rêve avant d'arriver dans la réalité. Et pour moi, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, pour moi, le film s'arrête et tout ce que tu vois après est dans un rêve. Donc, sans aucune importance dans la réalité, sans aucune conséquence pour les personnages dans la réalité. Sachant qu'en plus, si c'est dans un rêve, tous les personnages secondaires ne sont pas vraiment dedans, tu vois, c'est vraiment DiCaprio qui pense et qui rêve de tout ça. Pour moi, le film s'arrête et presque les 3/4 du film n'ont aucune influence sur la réalité. C'est ma théorie, hein. Ça peut pas être universel, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, vous pouvez avoir votre propre avis sur le film,
vous faites ce que vous voulez. C'est juste que je trouve cette nouvelle émission importante pour vous dire à quel point pourquoi je n'aime pas un film aussi important que Inception par exemple. Et à partir de là, pour moi, le film s'arrête, et ce qui est bien dommage, parce que bah, à partir de là, je me fais chier. Je me fais chier parce que pour moi, il n'y a plus aucune conséquence pour les personnages, et le spectateur lui-même est en train de regarder des événements qui sait très bien que ça ne marchera pas. C'est un peu comme Lost, quand vous pensez, j'ai regardé Lost, toutes les saisons sont hyper prenantes, tu t'attaches vraiment au personnage, et quand le dernier épisode on t'annonce que bah, c'est un rêve, et bah pour moi toute la série est foirée, parce que bah tout ce que t'as provoqué comme émotion en fait finalement n'avait aucune conséquence sur la réalité du truc, même si c'est un peu plus différent sur les films de Christopher Nolan, parce que bah, la réalité est influée aussi par les rêves, parce qu'il y a des gens qui te volent etc dans les rêves, donc du coup bah bref, t'as une réalité qui peut être influée, notamment sur ce que tu penses et ce que tu vois de cette réalité, mais en somme, comme c'est, si on estime qu'il n'y a que DiCaprio qui rêve et que les autres ne sont même pas dans son rêve, etc., c'est juste DiCaprio qui rêve des autres et de la mission, et bah pour moi c'est foiré. Pour moi, il n'y a plus aucune conséquence, parce qu'il n'y a que DiCaprio qui rêve, et quand il va se réveiller, bah tout va repartir comme avant, il sera encore recherché et tout ce que tu veux comme ça. Parce que pareil, comment t'expliques qu'un seul coup de téléphone puisse éviter que DiCaprio ne soit plus recherché partout dans le monde? T'as beau être Donald Trump, tu peux pas faire ça, tu vois. Si tu seras peut-être plus recherché en Amérique, mais tu seras encore recherché en Chine, tu vois, c'est un peu particulier. Après, si on enlève ma théorie, je trouve aussi le film, parce qu'en ayant vu sur le grand écran, donc dans le milieu le plus convoité et important pour visionner ce genre de film, si on oublie cette théorie, je trouve pareil la mise en scène, mis à part le montage, parce que le montage est vraiment très très bien fait pour que tu comprennes tout, et je trouve la mise en scène de Nolan vraiment beaucoup moins inspirée que dans ses autres films en fait. Il y a moins cette notion de je vais proposer des choses qui ont de la gueule, mis à part la scène à Paris où il y a tout qui se retourne, ou la scène où il y a l'hôtel qui se retourne et tout, des trucs comme ça, où je trouve que là il y a une maîtrise de la mise en scène assez intéressante. Mais pareil, c'est vraiment du cinéma blockbuster dans la plupart du temps, ou dans les scènes d'action ça va être surcut pour mettre du rythme, certes, mais il va pas essayer de tenter des longs plans, il va pas essayer de tenter des travelling assez particuliers dans ces genres de trucs là. Ça va être quelques parcelles d'ingéniosité par-ci par-là, mais dans l'ensemble du film, c'est pas comme dans le Dark Knight où dans chacune de ces scènes il va mettre un point de gigantisme ou de culte en fait, un point culte. Il arrive à sublimer à peu près toutes ces scènes. Là je trouve que ouais, toute la scène par exemple dans la neige à la fin, c'est aussi bien filmé que la scène d'action dans la neige dans le dernier Jumanji, tu vois. Pour moi c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas vraiment de choses hyper intéressantes et hyper importantes. Pour moi c'est très lambda. En plus c'est ton climax, donc tu aurais pu faire vraiment beaucoup plus et beaucoup plus impressionnant. Et même quand il est dans cette forme de rêve initiatique où il retrouve sa femme à la fin et dans ce monde presque post-apocalyptique, etc. Certes c'est beau visuellement au niveau des effets spéciaux machin, mais je trouve qu'il n'y a aucun plan qui va vraiment mettre en valeur ça. Ça va être vraiment quelque chose de bah tiens t'as ça et puis c'est tout quoi, t'as ces visuels, t'as ce décor, mais on va pas en faire grand chose. Pour moi même au niveau de la mise en scène c'est pas si inspiré que ça. Au niveau de la photo il y a presque des moments, bah, c'est au cinéma après hein, je vous le dis, c'est chacun a son avis aussi dessus, mais au niveau de la photo je trouve que des fois ça se rapproche plus du Michael Bay que de Christopher Nolan où c'est froid et réaliste. Parce que bah il y a des scènes où j'ai l'impression que c'est vraiment saturé au possible, là où d'habitude Christopher Nolan c'est saturé. La scène un peu course-poursuite qui se passe dans les pays maghrébins, dans le pays du chimiste, etc., où il va trouver Tom Hardy et qui va devoir s'enfuir et se retrouver dans 30 minutes, bah celle-là je la trouve vraiment saturée au possible. À certains moments j'ai vraiment eu l'impression de voir une scène à la Michael Bay, peut-être pas charcutée à la Michael Bay, mais je veux dire dans les visuels en tout cas c'est... Le directeur photo, bah, il a pas trouvé le bon. Pour moi, c'est vraiment le genre de film que tu donnes à Roger Deakins, tu vois, pour qu'il t'y mette vraiment les trucs en valeur. T'as vraiment des visuels, comme je dis, dans le futur un peu initiatique, où il retrouve sa femme à la fin, très post-apo. Pour moi, c'est vraiment un visuel que tu donnes à Roger Deakins, qui ressemble beaucoup, un visuel qui ressemble beaucoup, en tout cas, à Blade Runner 2049, et qui arrive à te sublimer avec une sorte de colorimétrie assez différente. Bref, au niveau de la mise en scène, je trouve pas que
non plus phénoménal. Dans ce domaine-là, je trouve qu'il aurait pu faire beaucoup mieux et je pense qu'il s'est beaucoup trop penché sur le scénario que sur la mise en scène. Parce qu'apparemment, ouais, il a écrit le scénario pendant 10 ans, etc. Alors que le film, il l'a fait en 1 an et demi, 2 ans, je dirais, dans tout ce qui est mise en scène post-prod, pré-prod et tout ce que tu veux. Et après, pareil, comme j'ai dit au début, je trouve le scénario faussement intelligent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as compris le principe et le système, le film se regarde tranquillement et sans trop de complications. En fait, tu comprends facilement le film. C'est les gens qui ressortent du film en disant ouais, j'ai pas compris ce truc-là, bah. Je pense que c'est les gens qui sont pas très attentifs ou alors que tu le regardes pas en bonne condition parce qu'en ayant vu le film au cinéma, c'est vrai que même à un premier visionnage, tu comprends assez bien ce qui se passe. Bref, Inception, c'est pas pour moi un excellent film. Je le considère pas comme excellent. C'est très loin d'un de mes tops de mes films préférés. C'est pas non plus un visionnage que j'aime beaucoup en fait. Et je me suis rendu compte vraiment ça au mon deuxième visionnage au cinéma en fait. C'est vraiment pour moi un film que j'estime surcoté. C'est loin d'être une très bon Nolan. Je trouve ça limite un peu chiant parce que bah y a pas beaucoup de nouveautés dans ce Inception quand on y réfléchit plutôt bien, mis à part un scénario faussement intelligent. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal parce que comme je vous dis au début de la critique, c'est un film que j'aimais beaucoup au début de ma cinéphilie, mais et que j'ai vu qu'une fois après. Hein. J'ai vu qu'une fois, je l'ai vu une fois en Blu-ray dans la télé, sur ma scène télé, etc. Et là, je l'ai redécouvert au cinéma une deuxième fois. C'est un film que j'aimais beaucoup et que bah, finalement j'ai revu à la baisse en l'ayant vu sur le format et sur dans une séance et dans un moment qui est normalement fait pour apprécier de plus le film. Loin d'être le meilleur Nolan pour ma part. Pour moi, ça restera maintenant et encore, je pense, pour longtemps la trilogie du Dark Knight. Tant il provoque d'émotions, de moments forts et presque de moments cultes en fait dans l'histoire des films de divertissement et blockbusters. Là où devant le Dark Knight Rises, le film il dure à peu près un peu plus longtemps que Inception, bah, je me fais moins chier devant Inception qui dure un peu moins longtemps. Bref, Inception ne serait pas un film de divertissement, je pense que ça serait beaucoup mieux passé. Je pense que le film serait beaucoup plus resté en tête que un scénario faussement intelligent dans du boom, boom, bam, boom, tension avec de la musique hyper forte. Ce qui me dérange pas dans Dark Knight, et ce qui me dérange beaucoup dans Inception. Comme je vous ai dit, c'est mon avis, c'est un avis qui ne sera pas partagé par tout le monde au vu de la masse qui adule ce film, et je comprends très bien, c'est pas quelque chose qui m'emplit de haine, comparé à Make to My Love par exemple. Donc je ferai un avis divergent aussi dessus, mais sous un autre format. Je garde l'avis divergent facecam pour les films comme Inception, etc. Mais c'est une émission qui va changer de format au fur des épisodes. Des fois ça va être humoristique, des fois ça va être juste moi qui parle devant ma caméra. Pour une fois c'est ça, Inception. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Moi en tout cas j'ai très mal aux yeux parce que bah, je porte pas de lunettes de base. Et c'est des lunettes... comment dire, je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est des lunettes un peu de boîte de nuit. C'est-à-dire que quand tu mets ça avec de la lumière qui est sur la gueule, bah t'as plein d'arc-en-ciel partout et c'est génial. Donc je peux vous dire que là mes yeux ont bien pris pour un coup. Sur ce, je m'en vais redécouvrir des classiques, je m'en vais rechercher le prochain film que je vais traiter dans cette nouvelle émission. Je suis ouvert au débat, sauf si le débat est dangereux, c'est-à-dire violent ou trop auto-centré. Moi j'aime bien quand on discute de la vie de l'un et de l'autre, pas de j'ai raison et tu as tort. Allez, des bisous, et tout est là pour que vous en discutiez. Pas de soucis. Ciao! Si les gens n'ont toujours pas trouvé d'argument pour me critiquer, sachez que je préfère ce film à Inception.